Mais il y a quelque chose de meilleur que ce que Dieu peut faire pour toi. C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est meilleur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, c'est pas ça le but. Mais ça va demander des efforts de suivre Jésus. Mais on n'aime pas ça, faire des efforts. Content d'être là? Moi, je suis content d'être là, en tout cas. J'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va être dans Jean, chapitre 6. Et on va voir, on est dans une grosse portion, les versets 14 à 70. Ça veut dire que mon sermon va durer 4 heures. Alors, on a des snacks. Si jamais il y en a qui ont une baisse de sucre, d'hypoglycémie, vous allez pouvoir lever la main, on va aller vous porter une collation. Non, c'est pas vrai, OK? On n'a pas de snack. Mais je ne vais pas pêcher 4 heures non plus, OK? On est dans une grosse portion, mais je vais lire un verset. Jean 6, verset 66. C'est bizarre, hein? C'est ça. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Un verset tragique. Plusieurs de ses disciples se levèrent et n'allèrent plus avec lui. Le titre d'aujourd'hui, « Ne retourne pas en arrière ». Ne retourne pas en arrière. Et avant de t'asseoir, regarde quelqu'un dans les yeux puis dis « Pas question de retourner en arrière ». Dis ça à quelqu'un avant de t'asseoir. Pas question. Oh non! Pas question de retourner en arrière. Le texte duquel on va piger des versets aujourd'hui est précédé par un miracle, le miracle de la multiplication des pains, dans Jean 6, versets 1 à 13. Et c'est un des seuls miracles qui se trouve dans les 4 évangiles. Ça démontre toute l'importance de ce miracle-là. Les gens suivent Jésus, les gens accourent pour entendre prêcher Jésus. Jésus est devenu très, très populaire et les gens parfois marchent pendant des jours pour venir entendre prêcher Jésus. Et à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, on va devoir faire manger ces gens-là. Et les disciples disent, OK, mais comment on fait? Et Jésus avait une bonne solution. Jésus a dit, OK, faites-les asseoir. Puis, il y avait un petit garçon qui avait un lunch ce jour-là, 5 pains et 2 poissons. Et on a amené le lunch à Jésus et Jésus a fait un miracle. Jésus a multiplié les pains. À chaque fois qu'on donnait un pain, il y avait un autre pain. Jésus a multiplié les poissons. À chaque fois qu'on donnait un poisson, il y avait un autre poisson. Et ce jour-là, il y avait 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y a probablement 5000 femmes et qu'il y avait aussi peut-être quelques milliers d'enfants. Alors, on parle facilement d'environ 15 000 personnes ce jour-là que Jésus a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Et une question qui se pose, c'est pourquoi Jésus a fait ce miracle-là? Pourquoi? Il y en a qui vont dire, c'est simple, parce que les gens avaient besoin de manger. Amen? Non. Ça, c'est dans la seconde multiplication des pains, parce qu'il y en a 2 dans les évangiles. Lors de la première multiplication des pains, le but de Jésus n'était pas de nourrir la foule. La foule n'était pas en détresse. Dans la seconde multiplication des pains, ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Alors, s'ils étaient retournés chez eux sans manger, les forces leur auraient manqué. Mais dans la première, c'était pas une question de besoin physique tant de ça. C'est que Jésus avait un message à passer. Et voici le message que Jésus voulait passer par ce miracle. Le miracle était une métaphore du message. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, le message derrière le miracle, c'est « Je suis ». Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Le pain, à l'époque, est au centre de la vie des gens. Un repas sans pain, ça n'existe pas. Le pain est le centre de l'alimentation. Le pain est l'ustensile, l'instrument que tu utilises pour manger. Le pain représente la communion, la fraternité. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Il fait ce miracle et il y a différents groupes de personnes qui ont reçu ce miracle de façon différente. Il y avait 3 groupes. Le premier groupe, c'est ce que j'appelle les mercenaires. Au verset 14, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Parce qu'on avait annoncé qu'un prophète comme Moïse viendrait un jour, même plus grand que Moïse.
Et Jésus, sachant, regardez, qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Moi, ça me fait rire, ça. Parce que si tu m'enlèves, OK? Tu fais un enlèvement de David Potier pour me faire roi, je vais te dire, Alléluia, c'est une bonne affaire. OK, je suis roi. Mais Jésus dit non, non. Il se retira sur la montagne, lui seul. C'est weird ici. C'est comme la foule court après Jésus et Jésus fuit la foule. C'est bizarre. Parce que d'habitude, les évangélistes courent après les foules. Mais Jésus, lui, est un évangéliste qui fuit la foule. Hey, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Je fuis la foule. Ah, mais Jésus, tu n'es pas un évangéliste? Oui. Mais je suis un évangéliste fuyant. Jésus fuyait la foule, tout un évangéliste. La foule court après lui. Nous, on aurait dit, oh, yes! La croissance de l'Église. La foule est là, mais pas Jésus. Il fuit. Pourquoi? Voici pourquoi, verset 25. Et l'ayant retrouvé, parce qu'ils l'ont trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Jésus dit, la raison pour laquelle vous courez après moi, hein, c'est parce que je vous donne la bouffe gratuite. Vois-tu, ces gens-là ne voulaient pas suivre Jésus. C'était seulement des mercenaires spirituels. Vous savez, c'est quoi un mercenaire? C'est quelqu'un qui s'engage dans une guerre, un soldat qui s'engage dans une guerre, mais il ne croit pas dans la cause. Il ne veut pas rien défendre, c'est parce qu'il est payé, il est bien payé. Et son seul but, c'est l'argent. Et ces gens-là sont des mercenaires spirituels. Jésus les a nourris, Jésus les a guéris, mais malgré tout ça, ils n'ont aucun intérêt pour Jésus. Ils veulent seulement obtenir quelque chose. Ils se sont dit, « Hey, on a un génie, là! La bouffe gratis! Plus besoin d'aller chez IGA, plus besoin d'aller chez Maxi, plus besoin d'aller chez Costco. Il va nous amener la bouffe gratuite. » Ils n'appréciaient pas Jésus, ils n'appréciaient pas sa personne, ils n'appréciaient pas sa présence. C'était des mercenaires qui étaient là par intérêt personnel. Et malheureusement, nous vivons dans une société de mercenaires. Partout, tout autour de nous, les gens ont des attitudes de mercenaires, des attitudes de mercenaires d'employés envers leurs employeurs, juste là pour prendre. Des attitudes de mercenaires d'employeurs envers leurs employés, juste là pour presser le citron. Des attitudes de mercenaires dans le sport professionnel. Quelqu'un a vu ça? Hein? Il n'y a pas d'attachement au club. Tu es payé des millions. On t'offre 100 000 de plus l'autre bord. On va y aller mercenaire dans les relations amoureuses. Une relation après une autre, une relation sur une autre. Tinder, relation ouverte. Pourquoi? Pourquoi ouvert? Pourquoi? Parce qu'on veut regarder toutes nos options. On veut faire ce qu'on veut. On veut prendre tout ce qu'on peut prendre. Mercenaire. Dans la société, mais aussi malheureusement, la société affecte l'Église. Et même dans l'Église, on a ces mentalités parfois de mercenaires. Je suis là, mais je ne donne pas. Je ne m'implique pas, je ne sers pas, je ne m'investis dans personne. Cette foule avait une mentalité de mercenaire. Jésus était comme le Père Noël. Jésus était comme un guichet automatique pour eux. Ils venaient à Jésus seulement pour les bénéfices. Maintenant, y a-t-il des bénéfices à venir à Jésus? Je repose la question, est-ce qu'il y a des bénéfices à venir à Jésus? Il y en a plein. Amen. Jésus a dit, il nous a promis sa présence. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un dit amen. Il nous a promis de pourvoir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Il nous a promis sa paix, sa joie, son repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, son pardon. Il nous a promis la liberté. Il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Puis il y en a, tu sais que c'est vrai. Tu l'as vécu. C'est ton histoire. Libéré de la drogue, libéré de l'addiction, libéré de consommation, libéré de toutes sortes de choses. Il y en a, c'est ton histoire. Tu étais dans une fosse, tu étais dans un puits sans fond, dans la boue. Puis Dieu est venu, puis il t'a pris, puis il t'a sorti de là. Combien c'est ton histoire, ça? Hein? Quelqu'un dit oui? Yeah? Il y a de grands bénéfices à venir à Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de meilleur que ce que Jésus peut faire pour nous. Vous savez c'est quoi? La chose meilleure que ce que Jésus peut faire pour nous, c'est Jésus.
La chose meilleure qu'une réponse à tes prières, c'est Jésus. C'est lui. C'est sa personne. C'est la communion avec lui. C'est l'union avec Christ. La chose meilleure que ce que Jésus peut faire pour toi, c'est Jésus. Mais si tu as une mentalité de mercenaire, que tu viens à Dieu pour prendre et prendre et prendre et que tu n'es pas soucieux de développer une relation avec Jésus, ça va faire de toi une personne qui est constamment dans le doute. Dès que Dieu ne fait pas comme tu veux, dès que ta prière n'est pas répondue comme tu veux, quand tu veux, tu te mets à douter de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est là? Plein de gens sont constamment dans le doute parce qu'ils ont une mentalité de mercenaire. On le voit dans le texte. Parce que lorsque Jésus est venu exposer les motivations profondes des mercenaires, regardez ce qu'ils ont dit, verset 30. « Quel miracle fais-tu donc? » Sérieux? Sérieux? C'est eux qui se sont empiffrés la panse. C'est eux qui ont vu le miracle des pains et des poissons. C'est eux qui ont mangé le pain, c'est eux qui ont goûté le poisson. Ils se sont bourrés la face jusqu'à satiété. Ils n'étaient même plus capables d'en manger. Puis c'est eux qui disent, c'est quoi les miracles que tu fais? Afin que nous le voyons et que nous te croyons, quelle œuvre fais-tu? Vois-tu, quelqu'un qui a une mentalité de mercenaire, Dieu n'en fera jamais assez. Parce que Dieu est seulement quelque chose que je veux utiliser pour mon bénéfice personnel. Mais il y a quelque chose de meilleur que ce que Dieu peut faire pour toi, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même est meilleur. Jésus est meilleur que la maison que tu voudrais avoir. Jésus est meilleur que la nouvelle cuisine que tu voudrais avoir. Jésus est meilleur que le chalet que tu voudrais avoir. Jésus est meilleur que la voiture, que la femme, que le mari, que le chum ou la blonde que tu voudrais avoir. Jésus est meilleur que le sexe. Jésus est meilleur que le chocolat. Jésus est meilleur que la tarte aux pommes. Jésus est meilleur. Puis j'espère que tu es avec moi, mais je ne veux pas avoir une mentalité de mercenaire où je prends. Non. Jésus a donné sa vie pour moi, puis moi, je veux donner ma vie pour lui parce qu'il existe quelque chose qui est meilleur que ce que Jésus peut faire pour toi. Puis il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, puis je comprends que quand tu viens à Jésus, quand tu viens à lui, on est tous dans le caca. Hein? Quelqu'un qui vient à Jésus, c'est parce qu'il est dans le caca. Il dit « Oh, Dieu, fais quelque chose, aide-moi! » Puis Dieu vient, puis Dieu t'aide. Mais ça, c'est la petite bénédiction. C'est la petite bénédiction, la grande bénédiction, c'est que Jésus lui-même vient dans ta vie. Jésus lui-même veut être en communion avec toi. J'espère que tu es avec moi. Je ne veux pas être un mercenaire qui prend, mais je veux aimer Jésus avec tout ce que j'ai. Quelqu'un applaudit ce matin. Les mercenaires. Il y avait un deuxième groupe. Les mal informés. Est-ce qu'on t'a déjà mal informé? Oui, bonjour, M. Potier, c'est pour un sondage, ça va prendre seulement 5 minutes. Puis au bout de 25 minutes, tu es encore là. Ah, c'est ça. Puis là, c'est frustrant. Être mal informé, c'est frustrant. Je me souviens une fois, avec ma famille, on avait été faire de la glissade d'hiver et on devait louer des équipements. Et pour louer les équipements, il fallait que tu laisses ton permis de conduire. Alors, je laisse mon permis de conduire, on s'en va glisser. Puis quand on revient, c'était le temps de revoir mon permis de conduire puis de remettre les équipements. Puis j'arrive au comptoir de location, puis c'était fermé. Puis il y avait un mémo qui disait « Le préposé à la location se trouve à l'accueil ». Alors, OK, je quitte le comptoir de la location et je m'en vais au comptoir d'accueil. Et là, il y avait une affiche qui disait « Le préposé à l'accueil est au comptoir de location ». Là, j'ai-tu manqué quelque chose, moi, là? Mal informé. Et finalement, j'ai attendu 15 minutes parce que j'ai découvert que le préposé à la location et le préposé à l'accueil, c'était la même personne. Et cette personne était partie aux toilettes. Mauvaise information, mais c'est frustrant qu'on te dit pas les choses comme elles sont vraiment. Tu te retrouves devant des faits accomplis, tu te retrouves devant des choses que tu ne t'attendais pas. Puis, dans cette foule-là, il y avait plein de gens qui étaient comme ça. Ils étaient mal informés. Ils ne savaient pas que suivre Jésus, ça coûte quelque chose. Ils ne savaient pas que suivre Jésus a un agenda. Puis Jésus te demande de déposer ton agenda au pied du sien. Ils ne savaient pas ça. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un sauveur, un messie qui allait être politique, renverser les Romains et enfin leur redonner leur nation et leur identité nationale. C'est ce qu'ils voulaient. Mais Jésus avait un autre agenda. Ce n'était pas un royaume terrestre, c'était un royaume spirituel.
Et Jésus avait quelque chose en tête qui était bien plus grand que juste un peuple, un pays, la nation d'Israël. Jésus avait les nations en tête. Mais eux, ils étaient mal informés. Et Jésus a commencé à prêcher. Puis il ne s'attendait pas à un message. Jésus commence à prêcher, puis son message, il était un petit peu bizarre. Verset 51. « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. » OK. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Verset 52. Les Juifs se querellaient entre eux. Mais c'est tellement... Imagine-toi, ils sont querelleurs, hein, parce que, OK, Jésus dit quelque chose, ils ne sont pas d'accord, puis là, ils se mettent à chicaner les uns les autres, et il y en a dedans. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? » OK? C'est weird comme sermon. On s'entend-tu? OK? OK. Puis, comme si ce n'était pas assez, Jésus en rajouté une couche, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Moi, j'avais été là ce jour-là, j'avais fait, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce sermon-là? C'est un sermon de vampire? C'est quoi, c'est Twilight 19? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est ça? Jésus utilise un langage qui est un peu cryptique ici. Et il va parler de sa mort de façon codée, de l'Eucharistie, de l'union avec Christ, de la communion avec Christ. Et je ne pense pas qu'ils ont compris tout ce que Jésus voulait dire aujourd'hui. Nous, on comprend en plus en rétrospective. On connaît l'Eucharistie, le repas du Seigneur, la Sainte Sainte. Il y a plein de choses, la mort de Jésus. Mais eux, il y a plein de choses qui ne pouvaient pas figurer, puis ils n'ont pas tout compris. Mais je peux te garantir une affaire. Ils en ont compris assez ce jour-là pour dire que c'était trop pour eux autres. Pour dire, too much for me, verset 60. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et le mot dur ici dans le grec, c'est le mot scléros, qui vient du mot sclérose en français. C'est l'idée d'être rigide. C'est l'idée d'être inflexible. Le monde dit, cette parole-là est bien trop dure, est bien trop rigide, est bien trop inflexible. Voyez-vous, c'est encore le genre de choses qu'aujourd'hui, on reproche à Jésus. Trop rigide, trop inflexible. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et le mot « écouter » dans le grec veut dire « accepter ». En fait, il dit, cette parole-là est bien trop rigide. Qui peut accepter ça? Moi, j'accepte pas ça. Pas question que j'accepte ça. Vois-tu, ils pouvaient tolérer un Jésus qui leur donnait de la bouffe. Ils pouvaient tolérer un Jésus qui guérissait leur maladie. Mais ils ne pouvaient pas tolérer un Jésus. Savez-vous c'était lequel? Seigneur. Ce Jésus-là, ils ne pouvaient pas le tolérer, par exemple. Tu as remarqué, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Le Jésus qui nourrit la foule, il est super populaire. Right? Le Jésus qui guérit les maladies, il est super populaire. Qui peut être contre ça? Mais s'il y a une chose dans ce monde qu'il ne faut pas que tu parles, c'est Jésus Seigneur. Parce que ça vient en opposition avec notre agenda personnel. Alors, eux n'ont pas tout compris, mais ils ont fait C'est dur. C'est inacceptable. Et regardez ce qui se passe au verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière. Vous remarquez, il ne dit pas dès lors, les gens de la foule. Il dit dès lors, plusieurs. Plusieurs. Wow, c'est la majorité. Wow! Plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Le vent tourne. Jésus a fait une bad preach. Puis le monde font, bof, si c'est ça cette église-là, regarde, c'est ben trop. C'est arrivé à Jésus. Jésus commence à être moins populaire. Et j'imagine comment les disciples, Pierre, Jean et les 12, là, ont dû se sentir. Parce qu'eux autres, là, ils aimaient ça que Jésus était populaire. Ça marchait à patente, là.
Jésus va être, dans leur tête, Jésus va être un messie politique, Jésus va être le roi. Puis eux, ils sont avec le roi. Fait qu'imagine qu'ils vont être les vice-rois. Ça va être nous autres. Puis là, Jésus est populaire, puis ça marche leur affaire, puis l'église est pleine, puis yeah, on s'en va, on va conquérir le monde. Puis là, tout à coup, Jésus prêche une bad preach. Imagine Jean-Pierre, moi je les imagine dire, excusez-nous, time out. On va prendre un break. Je pense que Jésus est fatigué. Il faisait de la fièvre un petit peu. Peut-être qu'il ne va pas bien. Regardez, on va faire une pause, puis on va revenir dans quelques minutes. OK? Merci de votre patience. Puis là, il amène Jésus backstage. Puis il dit, Jésus, au cas où tu n'aurais pas remarqué, cette preach-là, elle ne pogne pas pantoute. Hein? Jésus, t'en as d'autres qui sont vraiment bonnes. Tu sais, c'est sur les inquiétudes, là. Tout le monde était all-in. Tout le monde faisait « Yeah, this is a good one ». Ou prêche sur la prière. Tu sais, je suis sûr, la prière, c'est un sujet qui est compliqué, mais tu sais, tout le monde admet qu'on a besoin d'être mieux à prier, prêche sa prière. Ou si ça ne te tente pas, Jésus fait juste une couple de jokes sur les pharisiens. Le monde aime tellement ça, là, quand tu fais des jokes sur les pharisiens. Ou bien, si ça ne te tente pas, Jésus, parle-leur en parabole. Ils ne comprennent rien de ce que ça veut dire de toute façon. Fait que fais juste, parle en parabole. Mais Jésus, tu as du bon stock, là. Faut que tu comprennes quelque chose. Ce sermon-là, il ne pogne pas. Le monde s'en va, Jésus. Puis, tu deviens moins populaire. Puis, si tu deviens moins populaire, nous autres ici, on va devenir moins populaires. Jésus, on ne pensait pas que ça se passerait de même. Mal informé. Il pensait que ça ne coûterait rien. Il pensait que ça ne coûterait pas cher. Mal informé. Et aujourd'hui, on a mal informé dans nos églises. Plein de gens sont mal informés. Plein de gens sont mal informés parce qu'on leur a prêché un évangile sans effort. Intentionnellement ou non intentionnellement, un évangile sans effort. Mais j'aimerais dire, la grâce de Dieu, Dallas Willard dit, la grâce de Dieu n'est pas l'absence d'effort. La grâce de Dieu, c'est l'absence de mérite. Je ne mérite rien, mais je dois faire des efforts pour marcher par la puissance du Saint-Esprit. C'est des efforts par le Saint-Esprit, mais je dois faire des efforts. Ce n'est pas un évangile bonbon où tu n'as aucun effort à faire. Pour suivre Jésus, ça va demander des efforts. Maintenant, je ne dis pas ça pour te mettre une pression. Il y en a, dès que tu entends ça, tu es comme « Oh, il faut que je sois parfait, il faut que je sois parfait. » Non! L'Évangile est là pour des gens pas parfaits. C'est pour ça que l'Évangile est là. C'est ça la présomption de départ. C'est que le monde ne sont pas parfaits et qu'ils ont besoin d'être sauvés. OK? Fait que monte pas sur tes grands chevaux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est pas ça le but. Mais ça va demander des efforts de suivre Jésus. Mais on n'aime pas ça, faire des efforts. On vit dans une société qu'on n'aime pas les efforts. On a des télécommandes parce qu'on n'aime pas faire les efforts. Amen? Ça n'existait pas, les télécommandes avant. OK? Moi, je le sais, je viens d'une époque où il n'y avait pas de télécommande. Vous savez, c'était quoi qu'on avait comme télécommande? C'était moi, la télécommande de mon père. Mon père faisait « Va changer de poste. » Je fais « Ah! Va changer de poste. Ah! Tout est en train de changer de poste. » C'était moi, la télécommande. Okay? Aujourd'hui, on n'a plus besoin des enfants comme télécommande. Moi, je pense que mes parents m'ont fait à l'âge de 42 et 43 ans intentionnellement juste pour avoir une télécommande. Je pense que c'était ça leur but quand ils m'ont eu. Mais aujourd'hui, c'est la télécommande. Puis toutes les télécommandes, on a tellement de télécommandes. Aujourd'hui, on en a même pour le ventilateur. Ça fait que les personnes âgées sont même plus capables d'ouvrir la TV. Ils veulent ouvrir la TV, ils ouvrent le ventilateur. Ils veulent ouvrir le ventilateur, le lave-vaisselle part. Ça finit plus, ces affaires-là. On ne veut pas faire d'efforts. Je me souviens quand mon fils était petit, il y avait 6 ans, 7 ans, Zachary vient me voir et il me dit « Papa, il dit, c'est le fun être pasteur. » Il checkait ça puis il aimait ça. Tu sais. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir pasteur? Puis là, moi, je commence. Il faut que tu étudies beaucoup la Bible, puis il faut que tu ailles au collège biblique, puis il faut que tu lises des livres. J'avais même pas fini. Il m'a interrompu. Il dit non, je ne veux pas faire ça, moi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire des efforts. Mais suivre Jésus va nous demander des efforts. Ce n'est pas une absence d'efforts, c'est des efforts par la puissance du Saint-Esprit. C'est des efforts qui sont, je dirais, énergisés par la grâce de Dieu. C'est des efforts qui viennent de « je suis avec Jésus
pour devenir comme Jésus, pour faire ce que Jésus faisait. C'est ma communion avec Jésus qui vient infuser mes efforts. C'est lui qui crée en moi le vouloir et le faire. Mais on ne peut pas enlever la responsabilité humaine de l'Évangile. Tu dois y répondre. C'est totalement de Dieu, c'est totalement gratuit, ça vient entièrement de Dieu, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui. Merci. Un chrétien dans cette église. Un évangile sans effort, mal informé. Mais aussi, on a vendu un évangile sans renoncement. Une jeune femme qui est venue voir m'emmener, elle dit « Ouais, là, être chrétien, là, c'est comme trop intense, là, moi, je te dis, là. Il y a des affaires, là, puis c'est trop radical. » Puis elle a dit « Là, ce que j'ai décidé, c'est que je vais prendre une année sabbatique dans le Seigneur. » Une année sabbatique dans le Seigneur. Je ne l'avais jamais entendu, celle-là. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça, ce truc-là? Elle n'a rien compris, la madame, de c'est quoi suivre Jésus. Là. Suivre Jésus, ce n'est pas une job à temps partiel. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix, qu'il me suive. Il y en a, tu es là comme, renoncer. Ouais, mais ce n'est pas un renoncement dans le vide. C'est un renoncement avec une promesse. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque la perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Écoute-moi bien. Pour suivre Jésus, tu n'as pas besoin d'être parfait. L'Évangile, c'est pour les gens non parfaits. Jésus est venu pour des malades. Alors, ne laisse pas ce mensonge en arrière de ta tête qu'à chaque fois que tu entends un message sur l'engagement envers Jésus, puis que tu te braques parce que tu te décourages, puis non, c'est trop pour moi. I don't care where you are. Jésus est venu pour les gens qui ont besoin d'être élevés. Jésus est venu pour les gens qui ont besoin d'être nettoyés. Jésus est venu pour nous élever. Mais on doit prendre la décision de suivre Jésus. De dire, OK, je suis pris avec ce truc-là, mais je ne vais pas acquiescer à ça. Je ne vais pas dire, tout le monde le fait. Je ne vais pas dire, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Jésus dit, non, j'ai d'autres choses pour toi. Alors, plutôt que de me justifier, de m'auto-justifier, de me flageller, d'être dans le déni, de rationaliser, je vais dire comme Jésus. Puis ça prend de l'humilité, parce que quand tu dis comme Jésus, tu es obligé d'admettre que tu n'es pas à l'endroit où tu devrais être. Mais Jésus est venu pour les gens qui ne sont pas à l'endroit où ils devraient être. Alors, arrête de te braquer à chaque fois que tu entends un message sur de t'engager envers Jésus. Jésus est venu pour te former comme disciple. Puis si tu dis oui, c'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te transformer, alors que tu t'engages à être avec lui. On a mal informé les gens sur un évangile sans effort, un évangile sans renoncement, et un autre, c'est un évangile sans souffrance. Tout évangile, toute prédication qui te suggère explicitement ou implicitement que tu ne devrais jamais souffrir en tant que chrétien, c'est un faux évangile. On sert un Seigneur souffrant. On sert un sauveur souffrant. Et Jésus a dit ceci dans Jean 15, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez ce qu'il dit. « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Jésus dit, il y a des gens qui vont répondre de façon hostile. Il y a des gens qui vont te persécuter. Mais Jésus dit, il n'y a pas juste cette gang-là. Il y en a qui vont garder votre parole. Il y en a qui vont recevoir le message. Mais si on veut, si on croit ou si on cherche, parce que des fois, ce n'est pas qu'on le croit, c'est qu'on le cherche. On cherche à vivre dans un évangile sans souffrance. Alors, on essaie de tout faire pour ne pas être
en opposition avec personne, pour ne pas être en contradiction avec personne. Puis je ne parle pas d'être un jerk, puis je ne parle pas de manquer d'amour. Quand ton cœur est rempli de haine et de colère, shut up, dis rien. Va dealer avec ton caca, avec le Seigneur. Puis quand ton cœur est rempli de l'amour, viens rouvrir ta bouche. Mais j'aimerais vous dire, l'amour sonne parfois comme de la haine dans ce monde, par exemple. Sois certain de ce qu'il y a là avant d'ouvrir. Mais même rempli de l'amour de Dieu. Jésus, Dieu lui-même, rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas plus d'amour que Jésus, là. Mais parfois, il a ouvert la bouche et l'amour a été perçu comme de la haine. Il y a des temps difficiles qui s'en viennent pour les chrétiens au Québec. Puis c'est déjà là, OK? Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles cette semaine, il y a un chanteur chrétien qui s'est fait canceller dans des villes des Maritimes, ses concerts. Il s'est fait canceller dans la ville de Québec, c'était dans un parc. OK, là, tu peux rentrer dans les discussions de laïcité, c'était dans un parc, dans un espace public. Il s'est fait canceller dans une église à Montréal. Bon, ils l'ont fait pareil. L'église a eu 2500 $ d'amende. Attends une minute, là. On a toutes nos opinions politiques, puis on peut être d'accord ou pas d'accord sur qui tu votes, etc. Là. Attends un petit peu, là. Là, c'était un concert chrétien dans une église, puis ils l'ont cancellé. J'aimerais dire, c'est pas que les jours difficiles s'en viennent, c'est que les jours difficiles sont déjà là. Ils sont déjà là. D'un congrès cancellé à Québec l'année passée, dans un truc qui avait été payé, d'une église qui se fait mettre dehors. Puis là, il y a toutes des discussions de laïcité là-dedans. OK. Mais il y a d'autres choses. Là, c'est un autre niveau. Ce qui nous est arrivé de perdre l'école versus ce qui est arrivé cette semaine, ça n'a pas le même niveau. Là, c'est dans une église, zonage religieux, lieu de culte, puis là, on dit, tu ne peux pas louer Dieu dans l'église. Wow! Dépendamment de ton tempérament, il faut que tu fasses attention. OK? Fait que moi, il faut que je fasse attention pour être rempli de l'amour de Jésus, puis quand je vais l'ouvrir, que ce soit rempli de l'amour de Jésus. Mais il y en a, c'est pas ça ton problème. C'est qu'il faut que tu fasses attention pour ne pas te shut up, pour ne pas te museler. Mais Jésus a dit, ça va arriver. Soyons pas surpris que ça arrive. Parce que j'ai des gens, déjà certains parmi vous, il y a des gens qui viennent me voir, ils ont des problèmes éthiques vraiment importants au travail, là. Parce qu'il y a des choses qui sont contre les valeurs de Jésus, contre les valeurs chrétiennes, puis là, on veut leur forcer à faire quelque chose dans un système que tout le monde reconnaît. Puis là, il y a des gens qui ont des décisions à prendre. Est-ce que je continue ce travail-là ou si j'arrête ce travail-là? Il y a des gens ici que vous aimez des personnes qui ont choisi de vous haïr, pas parce que vous ne les aimez pas parce que vous n'êtes pas gentil avec vous, parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et eux interprètent pas d'accord comme de la haine. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça que ce monde dit. Tu n'es pas d'accord avec moi, tu es contre moi. Je m'excuse, Jésus n'est pas d'accord avec moi pas mal de fois. Puis il n'y a personne qui est plus pour moi que Jésus. Ma femme n'est pas d'accord avec moi bien souvent. Puis il n'y a personne qui est plus pour moi que ma femme, tu comprends? Mais c'est des mensonges qu'on croit. Mais tout évangile qui nous dit qu'on va être sans souffrance, non, il va y avoir des efforts, il va y avoir du renoncement, il va y avoir de la souffrance. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, ça vaut la peine de suivre Jésus. C'est lui le trésor de l'univers. Ça vaut la peine. Les mercenaires, les mal informés, mais il y a un troisième groupe. Puis moi, c'est celui dont je veux faire partie. Le troisième groupe, c'est le suivant. Je l'ai appelé « ceux qui mangent le pain de vie ». 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retiraient en arrière et cessèrent d'aller avec lui. OK, viens avec moi. On est là. Jésus prêche.
Et plus Jésus prêche, plus le monde s'en va. Imagine Pierre, Jean, Jacques, puis les 12 sont comme, ils regardent Jésus, ils regardent la foule, ils regardent Jésus, ils regardent la foule. Plus Jésus prêche, moins il y a de monde. Je pense qu'il aurait passé par la tête une idée. Puis si on partait, nous autres aussi, c'est too much, là. Mais Jésus connaît leur cœur. Puis regardez ce qu'il va leur dire au verset 67. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Le monde part. Jésus, il est comme, « They go, they go. » Puis il se retourne vers les 12, puis il dit, les 12, « Puis vous autres, les gars, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez faire comme eux? » Et là, la Bible ne le dit pas, mais il a dû avoir une longue pause. Et là, Pierre. Ah, mon Pierre. Pierre dit, verset 68, « Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Pierre dit, « Je m'en vais nulle part parce que j'ai compris une affaire. Le pain, c'est toi. La nourriture qui vient du ciel, c'est toi. » Puis Pierre dit, j'ai compris une affaire. C'est que si j'ai toi, j'ai tout, même si j'ai rien. Si tu as Jésus, tu as tout, même si tu n'as rien. Il est le pain de vie. Pierre avait compris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand je préparais ce message, je me suis dit, il y a des gens qui vont être ici aujourd'hui, qui vont entendre ce message-là. Puis il y a des gens qui sont à la même place que les disciples. Il y a des gens autour de toi qui abandonnent Dieu. Il y a des gens autour de toi qui s'éloignent de Dieu. Puis Jésus se retourne vers toi et il dit, « Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller avec eux ou tu vas rester avec moi? » Il y a des gens qui sont tentés de s'éloigner de Jésus parce que c'est tough en ce moment. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie. Tu as l'impression que Dieu est en train de défaire ta vie plutôt que de bâtir ta vie. Puis tu es tenté de regarder en arrière puis de te retirer en arrière. J'aimerais te dire, reste avec Jésus. Accroche-toi, mange le pain de vie. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, même si tu as l'impression que les choses sont en train d'être défaites au lieu d'être formées, non, reste avec Jésus. Mange le pain de vie. Mange le pain de sa présence. Parce que quand tu manges son pain, j'aimerais te dire, tu n'as aucune idée que si tu t'accroches à lui, qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Tu n'as aucune idée de ce qui va sortir au bout de ça. Ce jour-là, là, lorsque les 12 sont là et qu'ils sont comme, qu'est-ce qu'on fait? Ce jour-là, lorsqu'ils sont tentés de se retirer, eux, là, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont devenir. Oh, nous, on sait ce qu'ils sont devenus. Mais eux, ils n'ont aucune idée. Eux, ils sont juste dedans là. Ils sont juste dans l'incompréhension. Mais nous, on sait 2000 ans plus tard qu'est-ce qu'ils sont devenus. Si nous, on pouvait être là ce jour-là, comme gérant d'estrade, puis on voit Pierre, Jean, puis les autres, puis là, ils sont comme... On serait là, Pierre! Pars pas! Reste proche de lui! Tu n'as aucune idée de ce qui va arriver avec toi, Pierre! Pierre, il y a des gens qui vont se souvenir de toi dans 2000 ans, Pierre. Pierre, on va bâtir des édifices en ton honneur. Il va y avoir une grosse cathédrale à Rome, là. Ça va être énorme. Ça va s'appeler Saint-Pierre. Ouais, c'est vrai, oui, Saint-Pierre. Puis Pierre, tu vas écrire des livres.
Ah ouais, ouais, tu vas écrire 2 livres, puis ils vont être dans la Bible. Ah ouais, ça va être dans la Bible, oui, oui. Comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler 1 Pierre, puis 2 Pierre. C'est malade, Pierre! Pierre! Non, lâche pas, Pierre! Imagine Jean. Lui, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Hey, Jean! Sinon, on était là ce jour-là. Jean! Non, reste avec Jésus, Jean! Tu sais pas quoi? Il y a des hôpitaux. Le nom le plus répandu pour des hôpitaux dans le monde, ça va être Saint-Jean. Dans 2000 ans, on va se souvenir de toi, Jean. Jean, tu vas écrire 5 livres dans la Bible. Ah ouais, comment ça va s'appeler? Jean, 1 Jean, 2 Jean, puis 3 Jean. Ah ouais. Puis en plus, tu vas en écrire un, là, ça s'appelle l'Apocalypse de Jean. C'est tellement compliqué que ça va prendre des siècles à l'Église pour comprendre ce que ça veut dire. Ça va être malade, Jean. Jean, il y a des choses extraordinaires qui t'attendent. Mais à ce moment-là, lui, il ne sait pas, il est juste devant. J'aimerais dire à quelqu'un, ça vaut la peine de suivre Jésus. Ça vaut la peine de faire la bonne chose, même quand tu es désavantagé. Ça vaut la peine de faire la bonne chose, même quand des gens décident de te quitter. Tu es brisé, mais ce n'est pas ton lot, c'est pas ta responsabilité. Ça vaut la peine de suivre Jésus. Ça vaut la peine de suivre Jésus quand tu perds ta job. Ça vaut la peine de suivre Jésus, même si on nous met d'un hors d'un local puis d'un autre. Ça vaut la peine de suivre Jésus. Ça vaut la peine de garder son intégrité parce que Dieu récompense toujours ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent, tout le temps. Sous-sol inondé une deuxième fois. Deuxième fois. Ça vaut la peine de suivre Jésus. Même quand on ne comprend pas. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec la maladie, avec les défis. Ça vaut la peine de suivre Jésus. Ça vaut toujours la peine de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Je veux suivre Jésus. Et à chaque semaine, j'ai le privilège de voir, dans même cette église, des gens qui traversent des grandes épreuves, mais qui mangent le pain de vie, qui vont se nourrir dans la présence de Jésus et qui ont du courage et de l'espoir à travers des pires tempêtes. Des gens qui traversent des cancers en ce moment, des gens qui traversent des maladies auto-immunes en ce moment, des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui ont subi des divorces épouvantables, des injustices épouvantables avec de l'hypocrisie puis du mensonge, des gens qui traversent des choses mais qui mangent le pain de vie, qui s'accrochent à Jésus. Moi, je le vois chaque semaine parmi vous. Et cette semaine, j'ai vraiment eu le privilège de le voir dans ma propre famille. Il y a une photo qui va apparaître à l'écran. Photo d'une jeune dame. Ça, c'est Mme Léda Potier. C'est pas ma grand-mère, c'est ma mère. 91. J'ai été la visiter cette semaine, je reste loin. Puis ma mère est maintenant dans une résidence pour personnes qui ne sont plus autonomes. Elle se déplace avec une marchette. Elle doit porter des couches. Elle n'a pas le temps de se rendre à la toilette. Quand j'ai été la voir, quand elle s'assoit dans sa chaise, elle se garoche dans sa chaise. Des grandes faiblesses. Ses mains, ses doigts sont comme ça, rongés par l'arthrose. Ses bras, elle s'est levé les bras pour... Je me suis penché vers elle dans sa chaise. Elle s'est levé les bras. Puis, c'était une grande douleur juste pour faire ça, juste pour... C'est de la solitude, c'est une étape où tout est enlevé. Tout. Puis, ma mère, toute sa vie, elle a appris à manger le pain de vie. C'est une femme de Dieu. C'est une femme, elle a sa Bible, elle a de la misère à l'ouvrir. Comme ça.
Elle a de la misère à voir, fait qu'elle a ses versets écrits sur des cartons avec des grosses lettres. Elle a son recueil de chants de victoire pour les plus vieux qui se souviennent. Elle a sa liste de prières. Et puis quand elle décrit, c'est tout écrit comme un enfant de garderie qui essaie d'écrire. Mais ma mère, toute sa vie, elle a appris à se nourrir du pain de vie. Puis, c'est difficile. Il y a des moments, là, l'anxiété la prend, surtout le soir. Panique, anxiété, elle appelle mon frère, priez pour moi, priez pour moi. C'est l'humanité dans toute sa faiblesse on display, OK? Mais, mange le pain de vie. Mange le pain de vie. Puis, cette semaine, j'ai visité ma mère, mais... ah oui, je vous dis ça, c'est que j'avais oublié ma Bible, puis je voulais lire la Bible, puis la sienne n'était pas là, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, je me suis dit, OK, on va réciter le psaume 23. Puis ma mère, elle a des trous de mémoire, tu sais, il y a des choses des fois, elle en perd des bouts, tout ça. Puis là, je commence à dire, l'Éternel est mon berger. Je prie sa main, je dis, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Elle le sait par cœur, elle ne l'oublie pas, celle-là. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Oui, Seigneur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans son cas, ce n'est pas juste l'ombre, c'est la mort qui s'en vient. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, même en raison de retraite, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et on est là et elle dit Amen, Amen. Et elle récite en même temps. Ma mère mange le pain de vie. C'est une femme qui connaît le pain de vie. Puis elle a des moments de faiblesse. C'est pas une superwoman. Elle est humaine, mais elle mange le pain de vie. Et cette semaine, j'ai vu le contraste. Il y a une femme que je connais de loin, on n'est pas très proche, mais une vieille dame, situation un peu comparable à ma mère. À peu près le même âge. Récemment, son état de santé s'est dégradé. Et elle ne mange pas le pain de vie. Elle ne connaît pas Jésus-Christ. Et elle, dès que son état a commencé à se dégrader, elle a dit, « Moi, je veux mourir. Moi, je veux l'aide médicale à mourir. » Et lorsque ça a été accepté, le médecin a dit, « OK, bon, maintenant, on va regarder pour céduler ça. » Elle a dit, « Non, tout de suite. » Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Quelques jours plus tard, on lui a administré et elle est décédée. Et pour moi, le contraste, ça m'a frappé là, cette semaine. Le contraste. OK, même humanité, même fragilité, même anxiété parfois, mais d'un côté, la résignation totale. Puis de l'autre côté, l'espoir en Dieu. Quand je suis sorti, quand j'ai appris la nouvelle que cette femme était décédée, j'ai pleuré. J'ai pleuré de tristesse. J'étais triste parce que je dis, ça se peut pas. Ça se peut pas avoir d'espoir comme ça. Ça se peut pas être résigné comme ça. Je me disais, ça se peut pas. J'ai pleuré de tristesse. Mais quand je suis sorti d'aller voir ma mère, j'ai pleuré. Mais j'ai pas pleuré de tristesse. Il y avait un peu de tristesse, mais j'ai pleuré de joie. Vous savez pourquoi? Parce que cette chambre-là est remplie de l'espoir de Jésus-Christ. Il y a l'espoir dans cette chambre-là. Quand je suis sorti de là, j'étais dans la joie, je pleurais de joie. Puis je me disais, j'étais fier. J'étais fier. Je me disais, this is my mom, bro. Vive pour la gloire de Dieu. Souffrir
pour la gloire de Dieu. Mourir pour la gloire de Dieu. En soumission à Dieu. J'étais là, this is my mom. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est l'espoir. Ma mère me disait toujours, David, confie-toi dans le Seigneur. David, confie-toi dans le Seigneur. Puis à la fin de sa vie, je peux te dire, ma mère se confie dans le Seigneur. Ma mère avait raison. Confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Jésus qu'on suit? Le Jésus qu'on a décidé de suivre. Merci d'avoir écouté ce message. Rejoins-nous dans l'une de nos chapelles pour vivre l'Église en personne. Tous les dimanches, on se retrouve à Montréal ou à Gatineau. Les heures et adresses sont disponibles sur notre site web. Bonne semaine et à la prochaine.